Benjamin Fulford 4 septembre 2017. Annonce probable d'un nouveau système financier de guerre civile aux États-Unis, monte en flèche. Par Benjamin Société Dragon Blanc. Les évidences de l'imminence d'un nouveau système financier et qu'une guerre civile aux États-Unis se précisent. Il existe également une forte probabilité que la côte est des États-Unis soit frappée par un ouragan géoconçu si sévère que les gens seront invités à évacuer et s'en aller à 60 000 à l'intérieur des terres, selon les sources de la CIA. Ce qui semble se passer, c'est que la mafia khazariane, NDLT, Alliance Noire, déchaîne les armes météorologiques, et s'adonne à multiples méfaits, pour empêcher l'annonce de l'implantation d'un nouveau système financier basé sur l'or. Tout d'abord, regardons toutes les nouvelles qui ont soudainement été répandues ces derniers jours, ayant rapport avec l'or, et certaines sont bizarres, et tout cela semble nous préparer à l'annonce d'un système basé sur l'or. Cela a commencé le 21 août, lorsque Steven Mnuchin est devenu le premier secrétaire du Trésor américain, a visité la réserve d'or de Fort Knox depuis 1948, et a publié un tweet disant qu'il était heureux que l'or soit en sécurité. Puis, étant donné que sa visite a apparemment échoué à générer suffisamment de publicité, il semble qu'un faux scandale impliquant sa visite du fort, l'éclipse solaire et les images de sa fameux trophée en bikini, aurait été concocté. Dans tout cela, Mnuchin a omis de mentionner le fait que l'or n'avait pas été compté depuis 1953, ou quelle quantité d'or est en sécurité, mais peu importe, sa femme est une belle distraction pour les yeux. Ensuite, Jim Ricard, se présentant comme conseiller financier de la communauté des renseignements des États-Unis, est apparu à la télévision et a prédit que le prix de l'or augmenterait jusqu'à 5 000 $, voire même 10 000 $ l'once. En outre, les Rothschild ont contacté la société Dragon Blanc la semaine dernière, pour les informer qu'une grande quantité de l'or des cash était monétisée et introduite dans le système financier. Cette information a été soutenue par une série d'événements étant survenus dans le monde entier, en rapport avec l'or. Le plus important a été l'annonce que la Chine lançait sur le marché du pétrole des bons libellés en yuan soutenus par l'or, un tir direct sur le système des pétrodollars de la mafia des Khazarians. Ensuite, la Bundesbank d'Allemagne a annoncé qu'elle avait terminé son projet de rapatrier la moitié de son or, et ce, 3 ans plus tôt que prévu. En outre, l'Allemagne a annoncé l'évacuation forcée de 60 000 personnes de la zone de la Bundesbank, la fin de semaine dernière, pendant que 743 tonnes d'or allaient arriver là-bas, soi-disant parce qu'il restait des bombes non explosées de la Seconde Guerre mondiale. C'est intéressant, étant donné qu'au début, lorsque l'Allemagne avait demandé le rapatriement de son or en provenance de la France et des États-Unis, aucun de ces pays n'avait d'or pour ça. Dans les mêmes temps, les Américains se sont fait attraper à passer du tungstène plaqué or aux Chinois. Et maintenant, soudainement, l'or est retourné avant la fin des délais, alors que les tweets de Mnuchin disent que l'or est en sécurité. Alors donc, d'où vient tout cet or? 2 sources fiables indiquent que les bunkers d'or en Asie avaient été ouverts et que l'or y a été enlevé. Des sources de la société Dragon Blanc en Indonésie ont été informées par les autorités indonésiennes que des bunkers d'or en Indonésie avaient effectivement été ouverts et l'or en avait été retiré. En outre, Freeport McMoran a annoncé qu'un accord avait été conclu avec le gouvernement indonésien pour poursuivre l'exploitation de la mine géante de Grasberg là-bas, l'Indonésie en ayant le contrôle à 51%. Les sources de la famille Rothschild disent que la mine n'est qu'une vitrine utilisée pour introduire et légaliser en douce cet or historique dans le système financier. Cependant, le point important à noter est que ce sont les Asiatiques qui en ont maintenant le contrôle majoritaire. Neikenan de son côté, a rapporté qu'il y a eu intrusion dans les bunkers d'or et en espèces de la Corée du Sud. Il en a apporté la preuve, en publiant des vidéos de l'or, ainsi que de la répartition des pièces de monnaie en dollars américains et en won coréens fraîchement frappés. Toutes ces annonces en rapport avec l'or ont été combinées avec de sérieuses attaques contre le système actuel de pétrodollars et de fortes indications que le système financier américain actuel est sur le point d'imploser. Jacob Rothschild, par exemple, a annoncé que sa société, RE Capital Partners, a réduit son risque du dollar américain à 37% contre 61% au cours des 6 premiers mois de cette année.
Les raisons de Rothschild pour sortir des actifs américains étaient les prix sans précédent des actions, et la conviction que la montée artificielle des marchés par la Banque mondiale et les banques centrales était insoutenable. Un autre initié gourou de l'investissement de haut niveau est en train de sortir du marché boursier américain. Warren Buffett, qui est maintenant assis sur 100 milliards de dollars en espèces, a du mal à trouver des offres intéressantes. Les investisseurs paient également 20% de plus pour les bons du Trésor américain, arrivant à échéance avant la fin du mois de septembre, l'échéance fiscale des États-Unis, que pour ceux arrivant à maturité après cette date. Ceci est un autre signe que les gens sentent que quelque chose s'en vient. Peu de temps après que les banquiers centraux privés aient eu leur réunion d'été à Jackson Hole, il est apparu sur Internet un tableau montrant qu'environ 40% du PIB mondial était appelé à juste titre « fausse magie comptable de la Banque centrale ». Ce graphique a depuis été supprimé de l'Internet. La Réserve fédérale a annoncé qu'elle allait vendre les actifs qu'elle avait achetés pour soutenir les marchés, mais, avec 4,5 trillions de dollars au livre, il est mathématiquement impossible de faire une telle chose sans faire imploser l'économie. Bien que cet écrivain ne prétend pas être un conseiller financier, je peux dire que dans ma longue carrière en tant que journaliste financier à affaires géopolitiques, je n'ai jamais vu autant de signes avant-coureurs d'un événement financier perturbateur à l'horizon. De toute évidence, les contrôleurs de l'ancien système refusent de laisser la place sans se battre. L'ouragan Harvey une fois en 1000 ans, amélioré d'une fois aux 500 ans, était définitivement une attaque de guerre météorologique aux États-Unis. Le magazine Charlie Hebdo, appartenant à la branche française de la famille Rothschild, semble pointer du doigt ses propriétaires, avec une page de couverture laissant entendre que Dieu avait inondé Houston, au Texas, en une forme d'attaque contre les nazis. Maintenant, une attaque encore plus grande de guerre météorologique est apparemment sur le point de se produire sous la forme de l'ouragan Irma. L'avertissement ci-dessous a été transmis à cette hauteur d'une source dans la CIA via courrier électronique. État d'alerte maximale quitter de toute urgence la côte est des États-Unis. De Neg. Ouragan Irma arrivée prévu sur le littoral de l'est des États-Unis, suivi, incertain, des possibilités de niveau 5 et plus. Attendez-vous à des dommages majeurs, danger mortel, inondation majeure, panne de courant, chaos dans les transports, pillage, taux élevé de pertes par décès. L'arrivée sur les rives est prévue pour les 9,10 et 11 septembre 2017, et peut-être plus tôt, à suivre. Mise à jour, voir, Pirtwatch sur le web. Consultez toutes les stations, faites des préparatifs maintenant, sécurisez votre propriété, quittez la région à une distance d'au moins 60 000 de la côte. Allez en altitude, évitez les vallées des rivières, les plaines inondables, les zones de population dense. Réserve d'alimentation, réserve en eau potable, carburant et abri sûr. Ceci n'est pas un exercice. C'est Harvey avec des stéroïdes. Expédiez cet avertissement partout maintenant. N'attendez pas que la crise ne se développe. Même si cela ne vient pas toucher les rives du continent, peu probable, la propagation des ondes démontre des possibilités de hauteur de vagues de plus de 50 pieds, 15 m, et une durée d'onde de 16 secondes. Toutes les expéditions quittent immédiatement, et s'en vont vers un endroit sécuritaire, à toute vitesse pendant que le temps le permet encore. Toutes les vérifications de possibilités s'accordent avec les données ci-dessus. Pagé. Director. North Atlantic Intelligence Group, NEG, public domain. En 23.10.02.09.2017 traité en urgence. Cet écrivain n'a pu localiser aucun NEG sur Internet, mais clairement, à tout le moins, il semble que certaines personnes de la CIA essayant de générer de la peur. L'armée américaine, en tout cas, prend des mesures. Voici ce que la source du Pentagone nous a dit. L'ouragan Harvey, aussi tragique soit-il, permet aux militaires d'amener des troupes et des équipements pour empêcher les États, comme la Californie, de se séparer, pour défendre la réserve d'or de la République, défendre les frontières des cartels de la drogue, des terroristes, des trafiquants d'armes et d'humains. Et aussi pour contrecarrer l'agenda 21 de l'ONU, qui se nourrit des États faibles, déniant l'existence d'étrangers illégaux de Soros dans ses troupes Antifa, pour renforcer le leadership de l'État contre l'ordre LGBT libéral khazarian, l'avortement, la pro-migration,
l'agenda anti-chrétien et anti-armes. Les sources disent qu'il y a également en action à Washington DC, une répression contre les atouts du Mossad, comme l'ancien président du Comité national démocratique, Debbie Wasserman Schultz, et Chuck Schumer, le sénateur sioniste, leader minoritaire. Et les sources notent que les casseurs faux émeutiers, comme les Antifa et les KKK, engagés par les Khazarians, sont également dans leur dernier retranchement, maintenant que le FBI et le département de la sécurité intérieure les ont officiellement qualifiés de terroristes domestiques. Eric Schmidt de Google, Mark Zuckerberg de Facebook, et Jeff Bezos d'Amazon, sont également attaqués, pour leurs efforts audacieux à vouloir manipuler l'opinion publique, et leurs sociétés seront nationalisées et morcelées, selon les sources de la CIA. L'autre personne, qui subit une attaque sérieuse maintenant, est le sataniste de haut rang, Benjamin Netanyahu, qui est confronté à une peine de prison en Israël pour corruption, mais il devrait être réellement considéré comme un criminel de guerre de la pire espèce. Netanyahu a récemment visité la Russie, sans y avoir été invité, et plusieurs sources conviennent à dire qu'il y a fait une série de menaces contre le président russe, Vladimir Poutine. Les sources du Pentagone disent que Poutine n'a pas trouvé amusantes les menaces et les mensonges de Bibi Netanyahu, et il a envoyé 2 sous-marins d'attaque dans la Méditerranée, pour chasser les sous-marins israéliens, pour améliorer l'entraînement de ses troupes, tester de nouvelles armes et potentiellement, imposer un blocus naval. Les Khazarians sous le contrôle ou influencés par les États malhonnêtes d'Israël, Arabie Saoudite et Ukraine, sont toujours en quarantaine, alors que leurs dirigeants criminels se font démettre de leur poste. La Corée du Nord, pour sa part, reçoit beaucoup d'argent des Khazarians, et des armes technologiques, mais en fait, elle s'intéresse seulement qu'à sa propre survie et n'est pas près de commencer une attaque nucléaire suicidaire, pour le compte de Khazarians, dans des illusions de grandeur apocalyptique. Traduction STLP. Note de la traductrice. Pour ceux qui comprennent l'anglais, je suggérerais vraiment que vous vous abonniez à la lettre hebdomadaire de Benjamin Fulford et à Gaia.com. Les gens comme eux travaillent fort pour nous, et ce, au péril de leur vie. Les soutenir est un tout petit moyen de leur témoigner notre reconnaissance. benjaminfulford.net